Salut, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode de Rétropassion automobile. Et aujourd'hui, on va vous parler de Berlinette Hommel, l'héritière de la berlinette alpine. Comme beaucoup de passionnés de sport automobile en France, Michel Hommel rêve d'une voiture qui soit à ses yeux la sportive idéale, c'est-à-dire une interprétation moderne de l'Alpine A110. C'est lors d'un déjeuner avec Gilles Dupré, le rédacteur en chef de l'une de ses revues, un jour de mars 91, que le patron de presse évoque ouvertement et pour la première fois cette idée. Hommel charge alors Dupré de concevoir le châssis de cette future sportive française moderne. Pour la conception des lignes de carrosserie, le rédacteur en chef, désormais devenu ingénieur en chef, fait appel au studio Design Performance fondé par Éric Depeau, un ancien styliste de Citroën qui a décidé d'ouvrir en 1987 son propre bureau d'études et de style installé au Fargis dans les Yvelines. C'est donc lui qui aura la charge de transcrire sur le papier et ensuite en 3 dimensions les lignes de la nouvelle berlinette voulue par Michel Hommel. En 1992, moins d'un an après la décision de Michel de se lancer dans la production d'une voiture de sport, le travail final remis par Éric Depeau est validé et la réalisation d'un prototype aussitôt mis en chantier. C'est au Palais des Expositions de la Porte de Versailles qu'est présentée la nouvelle berlinette Hommel. Pour Michel Hommel et son équipe, tout, ou en tout cas beaucoup de choses restent encore à faire, car à cette date, ces derniers ne disposent encore d'aucune usine avec les installations nécessaires pour assurer la production de la berlinette Hommel. Sans compter que la mise au point du prototype est encore loin d'être terminée. Aussitôt que le mondial de l'automobile s'achève, le travail sur le prototype de la berlinette reprend alors. Parallèlement aux travaux menés sur le prototype, Michel Hommel est finalement parvenu à trouver le site idéal à ses yeux pour accueillir la production de la sportive qui portera son nom. Il s'agit d'une ancienne fabrique de produits laitiers située à Loéac en Bretagne. C'est aussi à Loéac qu'il créera son propre musée, le manoir de l'automobile. Au milieu du mois d'août 1994, le premier exemplaire de la nouvelle berlinette Hommel Échappement, un nom de modèle choisi bien évidemment en référence au magazine ainsi qu'au groupe de presse fondé par Michel Hommel, sort finalement de l'usine. Celle qui a été voulue par son créateur comme l'incarnation de la vraie sportive française moderne, a été conçue sur la base d'un châssis multitubulaire en acier recouvert d'une carrosserie réalisée, elle, en polyester. Le recours à des matériaux composites pour la fabrication des panneaux de la carrosserie ayant l'avantage, surtout pour un artisan constructeur comme Hommel, de pouvoir ainsi réaliser les carrosseries destinées à habiller ses voitures sans avoir à réaliser de longs et lourds et coûteux investissements dans des machines d'emboutissage. C'est Peugeot qui fournit à la firme Hommel la motorisation qui équipe la berlinette, à savoir un 4 cylindres en ligne emprunté à la Peugeot 306 S16, le prototype exposé mondial de 92 étant pour sa part équipé de la mécanique de la 309 GTI 16. C'est aussi PSA qui fournit la majorité des autres éléments mécaniques, mais aussi un certain nombre de pièces d'équipement ou de cosmétiques qui équipent la berlinette, notamment l'essieu arrière qui est en réalité un train avant emprunté à la Peugeot 405 MI16, mais ici installé en position retournée. Les freins avant et les jantes provenant de la 605 V6, les éléments de suspension, la direction, les freins arrière et les rétroviseurs étant issus, pour leur part, de la 405, le pare-brise et les phares de la Citroën XM, les phares arrière quant à eux, étant empruntés à la ZX et les clignotants étant identiques à ceux montés sur les 4L. Et oui, un petit emprunt à Renault alors que tout le reste est PSA. Certains autres détails reflètent clairement la vocation sportive de la voiture, notamment les vitres des portières qui sont réalisées non pas en verre mais en polycarbonate, dans lesquelles sont aménagées des ouvertures rivetées et coulissantes identiques à celles des voitures courant sur circuit. Le premier mot qui vient à l'esprit en observant l'habitacle est sans doute spartiate, plus encore que le dessin du volant ou des deux sièges baquets. C'est bien l'absence de toute ornementation, de tout revêtement sur le plancher ainsi que la console centrale et le tunnel de transmission qui sont simplement constitués de panneaux de tôle rivetés trahissant bien la vocation première de la voiture, la course. En 1999, la berlinette Échappement se voit remplacée par une nouvelle version, la RS. Celle-ci se reconnaît immédiatement par rapport au modèle originel, à son capot avant redessiné et maintenant équipé d'une double paire de phares circulaires qui ne sont plus carénés, ainsi que 4 feux eux aussi circulaires installés à l'arrière. Le moteur est à présent emprunté à la 306 S16, tout comme la boîte de vitesse qui a toutefois été modifiée en passant entre les mains des ingénieurs d'Hommel afin de l'adapter à un usage en compétition. Par rapport à la berlinette d'origine, elle est aussi plus légère et plus rapide avec un poids à vide de 950 kg et une vitesse de pointe de 230 km/h.
Des performances qui seront encore optimisées sur l'ultime version de la berlinette, la RS2, présentée en 2000. La mécanique en bénéficie ici d'une révision complète apportée par le préparateur Danielson, qui permet désormais d'approcher la barre des 200 chevaux, 195 exactement, ainsi que le montage d'une nouvelle boîte de vitesse encore dotée maintenant de 6 rapports. Ces performances revues à la hausse s'accompagnent également d'un système de freinage renforcé ainsi que de l'installation de nouvelles jantes en 16 pouces. La production de la berlinette Hommel prendra fin en décembre 2003. Compte tenu de tout cela, on peut toutefois estimer que ces chiffres de production n'ont rien de vraiment ridicule, puisqu'en près de 10 ans de carrière, elle aura été produite, toutes versions confondues, à 242 exemplaires, 69 berlinettes échappement, 52 barquettes, 63 berlinettes RS, 45 berlinettes RS2, 10 berlinettes 10e anniversaire fêtant la fin de la production, ainsi que le prototype du cabriolet Capster et celui de la barquette échappement. Michel Hommel, en plus d'avoir été un grand patron de presse, a eu cette chance, ce courage et cette inconscience, dirons-nous, de créer une voiture de toutes pièces et qui restera dans les annales comme étant un intermédiaire entre la berlinette des années 70 et la nouvelle Alpine sortie dans les années 2020. Un grand merci à Maxime Dubreuil pour ce superbe texte et crédit photo sur l'article de Rétropassion à Dominique Pège, Mathieu Berger et Guéna.